Le pardon après la trahison. Pas si simple de pardonner après avoir été trahi. Que ce soit en amour ou en amitié, quand on se sent trahi, c'est tout un monde qui s'écroule. Quand on est en lien avec une personne, des liens forts, ceux-ci sont nés d'échanges, de partage, de soutien, d'écoute, d'empathie. On s'est mis à nu sur nos doutes, sur nos peines, sur nos peurs, et on lui a accordé notre confiance. Trahir, ce n'est plus être dévoué à quelqu'un. C'est ne plus tenir ses engagements. C'est cesser d'être fidèle à l'autre. Comment se sent-on après avoir été trahi ? Certainement de la colère, de la déception, de l'incompréhension. La confiance en l'autre s'est brisée. On se sent humilié, on se sent dévalorisé. On a besoin de comprendre pourquoi. Et aujourd'hui, je m'attardais sur plutôt le niveau relationnel en couple. Pourquoi on est trahi ? Soit il y a une insatisfaction ressentie sur le plan affectif ou physique, un mal-être au sein du couple, soit il peut y avoir infidélité, par habitude, parce que c'est la routine dans votre couple, ou parce que votre compagnon est un séducteur et peut-être qu'il manque de confiance en lui. Il a peut-être besoin de se valoriser, même si la vie à deux est épanouissante. C'est plutôt un mal-être existentiel. Soit la personne tombe réellement amoureuse de quelqu'un d'autre, mais on n'a pas eu le courage de le dire. Comprendre le pourquoi est une étape importante pour pouvoir ensuite passer au pardon. Attention avec le mot pardon, car pardonner ne veut pas dire que l'on accepte la situation ou qu'on l'excuse. L'infidélité est certes une expérience douloureuse, mais nous n'appartenons à personne. Et le véritable amour, c'est aimer l'autre et sa liberté. Faut-il pour autant mettre fin à son couple ? Faut-il pour autant mettre fin à une amitié parce que la personne en qui vous faisiez le plus confiance a eu un agissement qui ne répondait pas à vos valeurs, qui a atteint votre amour-propre, votre ego ? Le véritable amour, c'est le don d'amour. C'est sortir de son besoin d'être aimé, respecter la liberté de l'autre. Alors comment pardonner ? Eh bien d'abord, prenez le temps de ressentir vos émotions, de les exprimer. Que ce soit la colère ou toute autre émotion, laissez-les vous traverser. Mais ne prenez pas de décision hâtive. Prenez du recul, de la hauteur face à la situation que vous vivez. Essayez de comprendre pourquoi cela est arrivé et quelle est votre part de responsabilité. Quel regard vous pouvez avoir face à la situation ? Qu'est-ce qui, selon vous, n'a pas été respecté dans vos valeurs pour que cela vous atteigne ? Et comment pouvez-vous agir maintenant ? Entamez la communication avec l'autre. Expliquez honnêtement, sans avoir peur de montrer votre part de vulnérabilité. Vous serez peut-être surpris du retour. Pour pouvoir arriver au pardon, il faut d'abord une compréhension. Et puis, peut-on pardonner l'impardonnable ? Je vous dirais oui, mais tout le monde n'est pas apte à le faire. Pour ma part, j'ai subi l'inceste, alors ai-je pu le pardonner ? Eh bien oui, après 20 ans d'incompréhension et de haine. Mais quand je me suis mise à la place de l'autre, quand j'ai compris que l'autre a fait au mieux, avec les outils qu'il avait et l'état de conscience qu'il avait à ce moment-là, quand j'ai vu l'autre comme un être humain, d'ailleurs que j'ai vu mourir d'un cancer, eh bien, le pardon m'a été plus facile. Je ne vis pas dans un monde de bisounours, croyez-moi. Bien au contraire. J'ai regardé bien en face l'être à sa hauteur. Mais j'ai pris ma part de responsabilité, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui ? Alors, à votre tour, que faites-vous de cette situation aujourd'hui ? Vous la laissez vous placer en tant que victime
ou vous l'utilisez pour apprendre quelque chose et en faire du beau pour vous. Vous avez le choix. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.